il se retourne vers toi et s'étonne. Ne sais-tu pas qu'il veut que tu vives, qu'il te plaît, qu'il te tient captive. Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission spéciale consacrée aux femmes sunamites. Les femmes sunamites, la pastorale des femmes sunamites, nous allons en parler avec la première responsable, Emmanuel Fox, ci-devant intendante du service catholique d'évangélisation Jésus Soleil des Nations, en abrégé SCE JSN, et, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, première responsable de l'apostolat des femmes sunamites. Bergère Emmanuel Fox, bonjour. Bonjour Jean-Aristide. Comment va? Tout va bien. D'accord. Comme une très bonne famille, tout va bien. donc les nouvelles sont bonnes. Alors, silo, qu'est-ce que ça veut dire, silo? Silo, si vous voulez, c'est le lieu de l'exaucement. Silo, c'est un pèlerinage. D'accord. C'est un pèlerinage que nous effectuons. C'est un pèlerinage qui a lieu chaque année, le week-end après la Pâque. Mais pour des raisons de calendrier, vu que nous l'organisons en collaboration avec Radio Espoir, parfois pour des raisons de calendrier de la radio, nous sommes obligés d'aller au deuxième week-end après Pâques. Week-end après la Pâque qui nous donne d'être donc dans le week-end de la divine miséricorde. D'accord. Et Silo, c'est le pèlerinage de la réconciliation avec notre Dieu. Alors nous en arrivons donc à la 9e édition, et le Silo 2021, dont le thème est hautement et positivement porteur d'espoir. Tes peines se transformeront en joie. C'est une certitude. Exactement. Ce thème. Et ce thème, le Seigneur était comme en train de me dire que 2020 a été éprouvante et difficile pour le monde entier. Parce que Silo, grâce à Belle Époque, grâce à Radio Espoir, grâce à bien d'autres médias, nous permettra d'avoir nos frères de l'extérieur, nos frères de la France, des États-Unis, de la Belgique, tout cela, vos différents médias permettront qu'ils puissent suivre avec nous cet événement. 2020 a été une année éprouvante et difficile. À tous égards. Des morts en cascade, des personnes qui ont été réduites à zéro parce qu'elles ont tout perdu, qui se posent aujourd'hui des questions. Est-ce qu'elles vont encore trouver du travail? Et tout. Et le Seigneur m'a rassuré. Le Seigneur m'a tellement rassuré et il m'a demandé. C'est vrai que le thème général de Silo, c'est tes peines se transformeront en joie. Mais il a surtout insisté pour dire que ce silo-là devait être, vu que c'est une activité annuelle, c'est une activité qui n'a pas lieu 2 fois dans l'année. C'est une activité que nous faisons toujours après la Pâque. Parce qu'à la Pâque, nous constatons que Jésus a donné sa vie pour nous. Il n'a pas fait de calcul. Et il a dit quelque chose que j'ai retenu en Jean 19:30. Tout est accompli. Il m'a donné de pouvoir lui ressembler. Et si je ressemble à Jésus, ma charité doit pouvoir être grande. Absolument. Donc le Seigneur a demandé que le silo de cette année soit le silo de la charité et du surnaturel. Le silo de la charité et du surnaturel. Parce que là où on parle de l'amour, la puissance de Dieu se déploie. Là, nous ne sommes plus dans le naturel. Donc, nous savons que le surnaturel impacte toujours le naturel. Nous allons dans une autre dimension. Nous voulons entraîner le peuple de Dieu dans une autre dimension. Entraîner les femmes dans une autre dimension. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Le silo de la charité et du surnaturel, c'est le silo 2021, dont le thème, je vous le rappelle, amis auditeurs, est « Tes peines se transformeront en joie ». Alors, quelles sont les dates du silo 2021? Nous avons souhaité revenir là où tout a commencé. 2021. Nous allons être à Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treshuil. Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treshuil, à partir de quelle heure?
À partir de 7h, pour l'acte 1. 7h à 17h. Donc de Silo. De 7h à 17h. De 7h à 17h, nous allons être à Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treichville. Et l'acte 2. Avec les pères Raoul Mambo, Bienvenue Djéa, le diacre Honoré Akovi, le serviteur général Marcel Blé et moi-même la bergère Emmanuel Fox. Et nous aurons la messe avec le père Armand Zanou, le directeur spirituel de Radio Espoir. L'acte 2 aura lieu à Saint-Charles-Luanga d'Adjamé. Oui, l'acte 2 aura lieu à Saint-Charles-Luanga d'Adjamé parce que nous ne voulons pas oublier notre histoire. À Saint-Charles-Luanga d'Adjamé, c'est là que tout a commencé. Après Saint-Albert le Grand, nous nous sommes retrouvés à Saint-Charles-Luanga d'Adjamé. Donc depuis 2004, après Boaké, nous y avons déposé nos valises pour l'évangélisation. Et donc l'acte 2 sera à l'espace Cana de la paroisse Saint-Charles-Luanga d'Adjamé. Merci beaucoup, berger Emmanuel Fox, pour ce beau temps passé ensemble pour parler de la pastorale des femmes sunamites et bien plus précisément du Silo 2021 qui va se tenir les 10 et 11 avril prochains, respectivement à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Treichville et à la paroisse Saint-Charles-Luanga d'Adjamé pour Treichville, et ce sera de 7h à 17h et à Adjamé de 13h à 18h. De 13h à 18h. Les contacts? Nous avons le 07 encore. 14 85 32, le 05 encore 64 93 20. Emmanuel Fox était l'invité de Radio Belle Époque et de Radio Alpha Omega. Elle est l'intendante du service catholique d'évangélisation Jésus Soleil des Nations, en abrégé SEJSN, et première responsable de l'apostolat des femmes sunamites. Berger Emmanuel Fox, merci beaucoup et vivement que nous nous retrouvions ces 2 jours pour parler ensemble le langage de l'espoir, le langage de l'apaisement, le langage de la réconciliation, tous autour de ce thème porteur d'espoir qu'est tes peines se transformeront en joie. Merci beaucoup Emmanuel Fox. Nous serons présents pour ce silo 2021, celui de la charité et du surnaturel. On a fait le tour de la question. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Merci à Radio Belle Époque, merci à Radio Alpha Omega et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi.